Bon vendredi à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. 5e sortie du Togo sur le marché financier régional en 2020, le pays a mobilisé 75 milliards de francs CFA de souscription. La CEA alerte sur les conséquences de la crise du coronavirus. Elle pourrait sérieusement compromettre la croissance déjà stagnante de l'Afrique. Le Nigeria suspend son emprunt de 22,7 milliards de dollars. C'est en raison des incertitudes économiques mondiales liées au coronavirus. Pour sa 5e sortie sur le marché financier régional en 2020 et sa première avec un objectif de mobilisation de 50 milliards de francs CFA, le Togo a fait fort, réalisé via une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor. L'emprunt a été souscrit à plus de 150%, ce qui permet au Togo d'enregistrer plus de 115 milliards de francs CFA de souscription. Cependant, le pays ne retiendra que 55 milliards de francs CFA pour alimenter son trésor public. Pour cette grande première, les obligations assimilables du Trésor émises pour 3 ans de maturité ont permis au pays de mobiliser au total 48 milliards de francs CFA et de garder plus de 31 milliards de francs CFA, tandis que celles couvrant 5 ans ont suscité des souscriptions de près de 12 milliards de francs CFA. Le pays en garde environ 11 milliards. Quant aux titres émis pour 7 ans, ils ont mobilisé des investissements à hauteur de près de 16 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. À ce niveau, le Trésor public togolais garde 12,5 milliards de francs CFA. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique met en garde. La crise actuelle du coronavirus peut sérieusement compromettre la croissance déjà stagnante de l'Afrique, alors que les prix du pétrole brut continuent de chuter. Les pays exportateurs pourraient perdre jusqu'à 65 milliards de dollars de revenus, selon la CEA. La crise actuelle du coronavirus peut sérieusement compromettre la croissance déjà stagnante de l'Afrique, avec les pays exportateurs de pétrole perdant jusqu'à 65 milliards de dollars de revenus. C'est un avertissement de la Commission économique pour l'Afrique qui souligne qu'ayant déjà fortement touché le principal partenaire commercial de l'Afrique, la Chine, le Covid-19 affecte inévitablement le commerce africain. Selon la directrice exécutive Vera Songwe, la crise du coronavirus portera un coup dur aux économies africaines. À l'en croire, l'Afrique peut perdre la moitié de son PIB, avec sa croissance passant de 3,2% à environ 2% pour un certain nombre de raisons, notamment la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour Vera Songwe, l'interconnexion du continent aux économies affectées de l'Union européenne, de la Chine et des États-Unis entraînera des répercussions. Aussi, l'Afrique aura-t-elle besoin jusqu'à 10,6 milliards de dollars américains en termes d'augmentation imprévue des dépenses de santé pour empêcher la propagation du virus, tandis que les pertes de revenus sont susceptibles de conduire à une dette insoutenable. Baisse des recettes d'exportation de l'ordre de 101 milliards de dollars américains en 2020, baisse des envois de fonds et déclin du tourisme, voilà autant de conséquences que la CEA décèle, tout en soutenant que c'est une opportunité qui s'offre à l'Afrique d'en tirer parti, car les échanges au sein de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA sont supposés commencer en juillet. En effet, le marché intra-africain peut aider à atténuer certains de ces effets négatifs du Covid-19 en limitant la dépendance à l'égard de partenaires extérieurs, en particulier dans les produits pharmaceutiques et les aliments de base. Il urge donc que l'Afrique mette d'urgence en œuvre la ZLECA et que les pays qui exportent des médicaments donnent la priorité à la vente sur le marché africain.
Dans la même lancée, sachez qu'en raison des incertitudes économiques mondiales liées au coronavirus, le Nigeria suspend l'emprunt de 22,7 milliards de dollars. Cette suspension est motivée par la chute des cours du pétrole, une crise exacerbée par le coronavirus qui est en pleine expansion sur le continent africain. À cause de la propagation du coronavirus sur le continent africain, le Nigeria a décidé de suspendre l'emprunt de 22,7 milliards de dollars qu'il comptait faire. Selon la ministre des Finances, cette mesure est due aux réalités actuelles du paysage économique mondial. Plus précisément, la suspension de ces emprunts extérieurs est due notamment à la chute des cours du pétrole, qui est le principal produit d'exportation du pays. À ce dire, les indices de marché actuels ne permettent pas pour le moment d'envisager d'emprunts extérieurs, bien que le Parlement continue de travailler sur le plan d'emprunt. À l'évidence, les dépenses qui ne sont pas essentielles seront reportées à une date ultérieure lorsque les choses deviendront plus normales. En effet, le Sénat nigérian avait validé il y a quelques jours le programme d'emprunt extérieur de 22,7 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour financer des projets infrastructurels. Hormis la Chine, qui doit fournir plus de 74% du financement, les autres prêteurs devraient provenir de la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale, la Banque allemande de développement et l'Agence française de développement. Le 9 mars, les autorités nigérianes avaient déjà annoncé une baisse du budget 2020 pour faire face à la chute des cours du pétrole. Une situation qui renforce l'urgence pour le géant ouest-africain d'accélérer la diversification de son économie. Direction maintenant la Gambie pour nous intéresser au taux de croissance économique de ce pays. C'est dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors on a fixé à 5% le taux de croissance de la Gambie pour l'année 2020. Qu'est-ce qui justement fait monter cette croissance dans ce pays depuis 2017? Merci Inès. Il faut dire que le Fonds monétaire international avait prévu un taux de croissance de 3% pour le compte de l'année 2020. Mais contre toute attente, la Gambie a donc fait évoluer cette prévision autour donc, de 5% pour le compte de la même année. Ceci se justifie par donc, le rebond du tourisme et donc, du commerce au niveau de ce pays. Donc c'est le secteur tertiaire qui compte donner donc des embellis à l'économie de ce pays. D'ailleurs, on en a déjà vu donc au cours des années 2017, 2018 et surtout 2019, où le pays a repris progressivement ses activités, surtout au niveau donc du tourisme. Il faut préciser que ces données-là sont avant la pandémie donc de coronavirus, et donc ces prévisions ont été donc réalisées en ne tenant pas compte donc de la crise actuelle. Et tous ces chiffres seront revus donc certainement à la baisse car les impacts donc de cette pandémie est en train donc de sévir à la fois au niveau donc des autres continents que sur le continent africain. Donc en dehors donc de ce risque qui de plus en plus est en train donc de faire échouer la prévision du Fonds monétaire et aussi du pays, la Gambie compte quand même tirer bon profit donc de ce secteur tertiaire là. Au-delà de ça, le pays annonce aussi que les investissements directs étrangers, donc les IDE, pourront donc apporter beaucoup donc au secteur de l'agriculture et de l'exploitation minière. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes donc de relance après la crise qu'a connue donc le pays, notamment une crise qui a été marquée par le dégel donc avec le Sénégal qui désormais devient le partenaire de la Gambie en termes donc de croissance au niveau de la sous-région ouest-africaine. Alors justement, comment est-ce que tout ceci est ressenti dans la vie économique du pays? Alors déjà, depuis 2017, on a noté, selon donc la statistique pays, on a noté qu'au niveau donc de la consommation, donc le coût donc des aliments a chuté considérablement, ce qui fait baisser donc au niveau de ce pays-là le taux d'inflation. La devise locale, le dalarachi, donc a connu une certaine amélioration en ce qui
concerne donc le taux d'échange. Au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, les agriculteurs ont retrouvé donc les gens ont retrouvé donc la quiétude au niveau de leurs activités, et le secteur secondaire, même si ce secteur peine toujours donc à se moderniser, a quand même de la matière première pour offrir donc de la plus-value à l'économie de façon globale. Et donc sur le plan impact de cette relance-là, la Gambie est en train de tirer quand même bon profit de cette belle performance au niveau du secteur tertiaire. Au-delà de ça, il faut également dire que c'est le sous-emploi et le travail des jeunes qui également s'est vu améliorer ces derniers temps au niveau de ce pays. Et tout ceci pour donc permettre à la Gambie désormais de citer parmi donc les pays en nette croissance en ce qui concerne donc son économie. Alors comment les autorités du pays doivent faire pour maintenir la progression et surtout faire participer les Gambiens? Alors déjà que la pandémie ou l'épidémie de coronavirus est là, il est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir donc répéter ce que donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, mais il faut déjà le dire, ces différentes institutions donc de Bretton Woods ont recommandé aux autorités de poursuivre donc les efforts en termes donc de lutte contre donc le train de vie trop cher de l'État, et donc ramener les dépenses au niveau de l'État central au strict minimum afin de permettre donc à l'État de pouvoir réinvestir donc ce flux-là au niveau des investissements, au niveau des infrastructures surtout, et surtout renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la CEDEAO, notamment le Sénégal. Je l'ai dit tantôt à l'entame donc de cet entretien, le Sénégal a revu sa copie avec le pays, et désormais donc les deux pays parlent de commun accord des questions donc liées au développement, des questions liées au bon voisinage, et donc il va falloir donc que la Gambie puisse renforcer donc cette capacité donc d'échange avec la sous-région, pourquoi pas, pour véritablement s'offrir un mieux-être sur le plan donc économique. Merci à vous Kazmik Major d'être passé sur ce plateau. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. Et surtout prenez soin de vous. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de Sika TV. Le prochain rendez-vous avec le journal de l'économie, c'est lundi prochain à la même heure. Soyez des nôtres et prenez soin de vous. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Sika TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, nous sommes là pour être solidaires. Et les femmes en Irak, les musulmans restent silencieux. En passe son printemps. Faisons un tour en Afrique.